Bienvenue dans Alchimie conjugale et les mystères cachés de l'amour et du couple. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale, thérapeute, formatrice et passionnée du Human Design. Depuis maintenant 14 ans, j'accompagne des couples à se retrouver, à se comprendre et à sortir des impasses relationnelles. Nous avons vu la dernière fois le centre de la tête dans cette nouvelle série de podcasts. Ici, je vous propose de plonger dans le centre de l'ajna, voir ensemble cette nouvelle compréhension dans cette dynamique énergétique du lien amoureux en Human Design. C'est parti! Le centre de l'ajna, c'est ce centre qui est situé juste sous le centre de la tête dans votre bodygraph, c'est-à-dire le deuxième centre en partant du haut, c'est le triangle inversé. Le centre de la tête, on l'a vu, c'est le centre de la pensée structurée. Ici, le centre de l'ajna, c'est à partir de là que vont naître nos opinions, nos croyances, nos raisonnements, nos hypothèses mentales. C'est un centre, vous l'avez compris, de conceptualisation, d'analyse, de théorisation. Il ne prend pas de décision, ce centre de l'ajna, et pourtant, il nous influence fortement dans notre manière d'analyser les choses, d'argumenter, de comprendre le monde et peut même nous causer pas mal de soucis. Quand ce centre de l'ajna il est défini, ça veut dire que si dans votre bodygraph il est colorié, il va fonctionner de façon fixe, fiable. C'est à vous, ce sont vos opinions, vos croyances, vos raisonnements. Ça vous appartient. La personne, elle pense souvent de la même manière. Elle a les idées qui sont bien construites, elle aime structurer, elle aime catégoriser et expliquer les choses. Ça, c'est quand il est défini. Quand ce centre de l'ajna est non défini, exemple assez classique avec l'ajna défini et l'autre personne qui a un ajna non défini, c'est une personne qui va proposer une idée tout simplement à son conjoint ou à sa partenaire, où la personne va adhérer immédiatement et puis le lendemain, elle va tout d'un coup dire qu'elle a changé d'avis. Et l'autre personne ne va pas comprendre, va lui dire « mais tu pensais comme moi hier, pourquoi tu changes d'avis aujourd'hui ?» Et la personne va juste dire « je ne sais pas, j'ai besoin de temps. » Pourquoi ? Parce que à un moment, la personne qui était sous, si vous voulez, l'influence de l'ajna défini, qui est colorié dans votre bodygraph, si vous avez un ajna défini, sans vous en rendre compte de manière énergétique, vous allez amener l'autre à penser parfois comme vous, dans vos opinions, dans vos idées, etc. Et puis cette personne, quand elle sera plus dans votre champ énergétique, elle va tout d'un coup se dire « mais en fait, je suis pas d'accord, moi, avec ce qu'il vient de me dire, je suis pas d'accord avec son opinion. » Et puis va revenir à la charge en venant peut-être justement dire l'inverse. Et vous n'allez pas comprendre, vous, qui avez un ajna fixe, fiable et linéaire, pourquoi votre partenaire ne vous suit plus dans votre opinion, dans vos idées de la veille. Ensuite, on passe à la deuxième configuration et là, c'est deux ajnas définis. Donc, deux personnes qui ont le centre de l'ajna colorié dans leur bodygraph. Là, on est sur des pensées fixes, fiables, solides, ancrées. Ce sont des personnes qui peuvent très vite entrer en collusion. Pourquoi ? Parce que chacun campe sur ses convictions. Chacun pense d'une manière. Chacun veut éduquer l'autre, veut prouver sa logique. Ma logique est meilleure que la tienne, mon idée, mon opinion est meilleure. Et donc, pour le lien de la dynamique conjugale aussi, ça va devenir quand même une dualité assez intellectuelle dans les théorisations. On va aller argumenter, contre-argumenter, etc. Donc, on peut avoir des personnes qui vont dire « mais tu refuses de voir la réalité ». L'autre personne va lui dire « non, c'est toi qui refuses d'élargir ta vision », alors qu'en fait, ni l'un ni l'autre savent élargir vraiment leur vision puisqu'ils sont dans une pensée assez linéaire, assez fixe, comme je vous ai dit. C'est leur façon de voir les choses, c'est leur façon de penser et ça peut amener, bien sûr, pas mal de dualité et ça, je les vois dans mes analyses de couple, je le vois dans ma thérapie conjugale aussi avec les couples, dans mes accompagnements, à quel point deux ajnas définis, des têtes définies aussi, on l'a vu la dernière fois dans l'autre podcast, ça peut amener des conflits mentaux, pas qu'avec soi-même, mais aussi avec l'autre. On passe à la troisième configuration, les deux ajnas non définis, ça veut dire deux ajnas ouverts dans le bodygraph non colorié.
C'est deux personnes qui ont eu un mode de pensée, d'idées beaucoup plus fluide, voire très très fluide. Mais ça peut aussi devenir assez insécurisant puisque le centre de l'ajna est un centre aussi d'anxiété mentale. Et les personnes qui ont un ajna défini, eux, vivent de l'anxiété, mais ça fait partie d'eux. C'est fait partie de leur énergie. Et ceux qui ont des ajnas non définis vont aller absorber cette anxiété. Et donc, ça peut amener, comme je dis, cette forme d'anxiété qui ne leur appartiennent pas. Il n'y a pas non plus de cadre mental fixe, fiable. Donc il y a des difficultés aussi parfois à avoir des opinions claires, des idées claires. On peut être dans la réflexion, à chercher et même aller chercher un troisième avis, donc aller à l'extérieur parce qu'on est dans le flou et que son conjoint ou sa partenaire l'est tout autant et on va devenir dépendant même des opinions des autres. Ce sont des personnes qui vont aller demander je ne sais pas quoi penser et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre personne va peut-être dire j'en sais rien, je ne sais pas non plus. Eh bien, on va peut-être aller demander à, je sais pas, à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être ça. Ou oui, ce sont des personnes quand on a un ajna non défini. Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Et toi, tu en penses quoi? C'est typique. Donc voilà un petit peu les deux ajnas non définis. Après, il y a beaucoup d'exploration aussi. Il y a beaucoup d'idées puisque ces deux personnes prennent plein d'opinions, de croyances d'extérieur et peuvent s'ouvrir aussi au monde, peuvent se remettre en question beaucoup plus facilement dans leurs opinions, mais vont manquer, comme je dis, de structuration, vont manquer de stabilité mentale. Ça, c'est pour les deux ajnas non définis. Petit conseil que je peux peut-être vous donner pour harmoniser davantage votre dynamique de couple, pour l'ajna défini, dont vous le savez maintenant, colorié dans votre bodygraph, eh bien ça va être important que vous laissez votre partenaire, votre conjoint penser différemment de vous. Il n'y a pas besoin de convaincre l'autre, d'argumenter encore et encore pour exister du tout. Soyez certes curieux ou curieuse de la vie de l'autre, de son opinion, mais sans vouloir le corriger. C'est important que vous respectiez l'un et l'autre votre façon de penser. Et ça, c'est top parce qu'avec le Human Design, c'est cette connaissance de soi et cette connaissance de l'autre qui vous amène cette différenciation. Et c'est pour ça que c'est un outil fabuleux. Pour l'ajna non défini, alors là, c'est important que vous fassiez attention à les influences extérieures. Observez quand vous vous laissez influencer mentalement, si ça vous appartient ou si ça appartient à l'autre. Si vous commencez à émettre des opinions sur tout, c'est bizarre parce que de base, vous êtes quelqu'un qui est ouvert, alors vous allez avoir plein d'opinions, vous allez absorber les opinions des autres, mais faites le tri. Est-ce que c'est bien vous, ça part de vous ou ça part de la personne qui est à vos côtés, notamment votre partenaire, s'il a l'ajna défini. Donc prenez ce temps de vous recentrer surtout sur votre stratégie et votre autorité intérieure. On en a parlé dans la première série au niveau des types énergétiques retournés. C'est important d'aller suivre cette stratégie et cette autorité intérieure. En couple, maintenant, le petit conseil vraiment que je vous donne, acceptez d'avoir des schémas de pensée différents. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la différenciation. Vous ne pouvez pas être identique et encore moins quand on connaît le Human Design. Donc créez plutôt un espace d'échange, de pensée, de partage, si vous voulez, sans jugement, sans de dualité, sans de pouvoir ou de domination mentale. Rappelez-vous que penser autrement n'est pas contre vous. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous que du coup on ne vous aime plus. Attention à ça aussi. On est tout à fait capable de penser autrement sans avoir l'impression qu'on n'est pas assez ou qu'on ne vous aime pas suffisamment. En conclusion, le centre de l'ajna nous rappelle qu'en couple, penser différemment, eh bien c'est une richesse. C'est quand chacun essaye justement d'avoir raison que le lien vient de plus en plus se tendre et se cristallise.
Mais quand on écoute l'autre sans chercher à le convaincre, sans le chercher à le convertir dans votre pensée, votre façon de voir les choses, votre logique, votre manière d'appréhender le monde, eh bien vous vous ouvrez à un véritable espace de connexion mentale et émotionnelle. Et ça, c'est vraiment génial. Nous voici déjà à la fin de ce deuxième épisode de la série 2 de mes podcasts sur alchimie conjugale. Et surtout, ne manquez pas le prochain épisode sur le centre le plus puissant et le plus visible du bodygraph. Eh bien, c'est le centre de la gorge, c'est le centre d'expression, de communication, de manifestation. En tout cas, autant vous dire que dans un couple, ce centre peut faire soit des miracles, soit des ravages. Vous allez comprendre pourquoi certains couples ne se sentent pas écoutés, pourquoi parfois l'un parle trop et l'autre pas assez, ou pourquoi on n'arrive pas à se dire les choses au bon moment, de la bonne des manières, la meilleure forme. Eh bien, cet épisode est hyper important, donc surtout ne le ratez pas si vous voulez vous reconnecter à une communication constructive. Et si ce podcast résonne pour vous, sachez que je propose aussi des lectures et des analyses de couple personnalisées où l'on explore ensemble vos profils, vos compatibilités, les canaux d'attraction, de dominance, de compromis, bref, tout ce qui est la dynamique émotionnelle et conjugale se voit à travers le Human Design. C'est un vrai cadeau de conscience pour soi et pour l'autre. Ça se fait une fois, c'est un mode d'emploi de votre couple. Et enfin, si vous sentez l'appel d'aller encore plus loin, si le Human Design vous passionne comme moi, si vous avez envie de mieux vous comprendre, d'accompagner vos proches, vos enfants, ou même intégrer le Human Design dans votre job, j'ai créé une formation complète en ligne. J'accompagne mes étudiantes maintenant depuis un moment et je suis là pas à pas pour vous aider à décoder le bodygraph dans les moindres détails. C'est une formation à la fois profonde et accessible, que vous soyez curieuse ou à titre personnel, professionnel de l'accompagnement, du bien-être, de la relation d'aide. C'est fait pour vous. Donc vous apprendrez à lire votre bodygraph, à ressentir les énergies des centres, à explorer les profils, les canaux, les portes, bref, pour vous transformer et transformer les autres. Toutes les infos sont disponibles en description sur mon site et à très bientôt pour la suite dans Alchimie conjugale. Et n'oubliez pas, l'amour, c'est une aventure intérieure à deux.